Voilà, mesdames, messieurs, je l'ai dit, sur ce plateau des Fréquences des Arts, nous recevons pour vous une légende de la culture, du cinéma, de l'humour, de la comédie en République démocratique du Congo. Et nous signalons que c'est un dignitaire d'État, n'est-ce pas? Tout, nous allons les découvrir dans cette émission avec Zembela Majuris. Bonjour légende, bonjour Zembela Majuris et surtout bienvenue dans cette émission. Bonjour Guada Georges. Santé, ça va, président Oui, je Zembela? me porte merveilleusement. Cette émission, c'est une émission bilingue, sentez-vous à l'aise. Je sais que vous parlez au moins 4 langues, d'abord de la RDC, plus la langue officielle qui est le français. Et si je ne me trompe pas, peut-être. Oui, évidemment. Alors nous allons faire le choix sur le Swahili qui est parlé généralement dans la province d'abord du Haut-Katanga et particulièrement dans la ville de Lubumbashi parce que nous nous basons sur la ville de Lubumbashi, Mbegu Télévision, donc nous nous adressons d'abord directement à la population louchoise. Cette année 2026, nous célébrons vos 40e années de carrière. Comment vous vous sentez d'abord? Tout ce que moi je retrouve, c'est l'effet de ne pas évoluer pour rien. Ouais. C'est-à-dire l'effet de n'avoir pas œuvré pour la frivolité, donc pour rien d'important. Donc, ouais. Quelque part, je suis très heureux. J'ai réussi, après 4 décennies, de forger une nouvelle identité pour moi. Comment vous évaluez personnellement vos 40e années d'anniversaire de carrière? Faire un bilan, vu le temps qui s'est écoulé, faire un bilan global, c'est un peu compliqué pour moi. Vraiment. Parce qu'il y a de ces choses qui figuraient dans mes rêves, que je n'ai pas réalisées. Vraiment. Par exemple, mourir à 20 ans. Je n'ai pas réalisé. Et nous allons en parler parce que votre décès avait déjà été annoncé à plusieurs reprises. Mais heureusement, nous sommes avec lui encore en vie ici. En tout cas. Mais pour moi, c'est un couronnement. Mais la bataille n'est pas encore finie. Ai-je triomphé selon certaines visions de ma part? Ouais. Et j'ai enfin fini. J'ai dit non parce que c'est pas mon jubilé. Ouais. Ce n'est qu'une célébration, 40 ans de carrière d'artiste comédien. Alors comment vous imaginez célébrer ces 40e années d'anniversaire de carrière, bien sûr? Je suis artiste comédien. Les 40 ans de carrière, c'est théâtral, c'est comique. Moi, j'ai envisagé fêter avec mes confrères comédiens, mais sans nos fans, sans notre public, qui nous a soutenus pendant 40 ans. Je pense que ça ne serait pas une fête. En tout cas. Voilà. Moi, j'ai imaginé fêter avec mon public et surtout dans mon terroir de prédilection, Lubumbashi. Effectivement. Et je ne manquerai pas, surtout, de rendre hommage à mes ancêtres culturels de la République populaire de Katouba, grand pays, premier producteur mondial de choux de Chine et de poulet. Sentez-vous saluer. En tout cas. Je serai vraiment très heureux de célébrer où j'ai commencé et ensuite célébrer sur la grande esplanade où je suis arrivé. À qui vous dédiez ces 40e années, mis à part le public dont vous venez de citer? Bon, ces 40 ans, je les dédie à ma mère qui est décédée il y a 30 ans. En tout cas. C'est-à-dire, donc 10 ans après que vous puissiez commencer. Je lui dédie ces 40 ans. C'est elle qui a payé mes études. Ouais. Et quelque part, c'est aussi elle qui, m'ayant trop retenu pour que je ne continue pas avec cette carrière, avait fini par comprendre et m'avait béni pour une suite favorable au monde. Et les faveurs, j'en jouis maintenant. Je sais que vous avez déjà fait autant pendant 40 ans. Est-ce que vous êtes satisfait de votre carrière pendant 40 ans? Soit vous envisagez encore faire plus? Peut-être ce que vous n'avez jamais fait pendant 40 ans? Satisfait, je suis satisfait, mais pas pleinement. Ouais, à combien de pourcents? Je dirais même à 82%. Les 22 restants. C'est assez quand même. Les 22 restants, c'est réussir à me forger une carrière internationale. Ouais. Je suis déjà au seuil et à cette porte. Beaucoup pensent qu'il faut être seulement humoriste, il faut aller en Côte d'Ivoire, jouer au Parlement du Rire. Non, je prends un exemple bizarre. Le tout-puissant Mazembe est parti de Lubumbashi, de Kamalondo pour être vice-champion du monde.
En Abu Dhabi. Et puis ça n'a pas pris 2 semaines. Oui. C'est plusieurs années et ensuite, il y a eu ce couronnement-là. Pourtant, Mazembe continue. En tout cas. Pour moi, c'est un exemple. Je célèbre les 40 ans. Je ne sais pas si je vais atteindre ce niveau-là à 60. Vraiment. Pourvu que je reste vivant. Ouais. Et d'ailleurs, je profite ici pour saluer le président national de l'ANTPC, de Brendan Masumu, Oui. qui lui avait fêté ses 75 ans d'âge. Et puis une carrière de je ne sais pas combien, beaucoup. Mais il est là. Il continue à se produire. En tout cas. C'est des exemples pour moi. En tout cas, vous êtes les successeurs de Papa Moufankolo aussi, on peut le dire comme ça. Parce que vous êtes parmi ceux-là qui célèbrent plusieurs années de carrière, comme Papa Moufankolo aussi. Effectivement, successeur de Moufankolo, c'est trop lourd. Ouais. Peut-être adepte. Ouais. Les adeptes de Moufankolo, oui. Parce que le succédé dans tout ce qu'il a fait. Imaginez qu'il a joué à l'Expo de Bruxelles en 1958. Même si je disais, je succède, il n'y aura pas d'Expo Bruxelles. Donc c'est trop dur. Peut-être que nous y parviendrons. Ouais. À Dieu nous laissons sa gloire. Et l'avenir, bien sûr. Et l'avenir aussi. Et la date en question, c'est laquelle? Parce que nous avions entamé cette émission sans pour autant même annoncer la date. La date, c'est d'anniversaire. Le 15 août. Le 15 août 2026. En tout cas. Ça correspond exactement au premier jour où j'ai commencé mes toutes premières répétitions. C'était à la paroisse Sainte-Marie de la Kenya, dans la troupe théâtrale qui, je ne sais pas, existe encore ou bien a disparu après son fondateur, le Six Nyota, de Feu Kazadingereka, qu'on surnommait Foum. Ouais. Et c'est mon ami, un certain Léon Kassongo Mwana, qui m'avait amené, c'était un ami de classe, Léon Kassongo, qui m'avait un jour invité. Oui. Parce que moi, j'aimais trop me produire en public. Pas pour le théâtre. Oui. J'étais un bon danseur de Smurf. Ouais. Et voilà que mon ami me dit, tu vois, les Smurfs maintenant, c'est dans des bars, et puis ça n'a pas bonne connotation. On est intellectuel, il vaut mieux faire le théâtre. Oui. Moi, j'ai vu là-bas des gens qui portent des chemises boutonnées jusqu'au cou, qui parlent régulièrement français et qui ont des ceintures bien serrées. Ouais. Ah bon? Ok. J'ai accepté, on est allé à Sainte-Marie, c'était le 15 août 1986. Et je suis allé, on m'a donné à l'époque des partitions à jouer en forme de tirade d'une pièce de théâtre que je n'oublie jamais, Clientèle à domicile. Ouais. Et j'ai interprété le rôle de Kassongo, un vieux sage de la famille. Quelques 3 années plus tard, j'étais à l'école. En ce moment-là, avec certains amis, on a créé les évolués de Djoua, une troupe théâtrale de l'école à l'Athénée de la Katouba. Et c'est dans cette troupe que j'ai rencontré Eric Chalachendesha, le célèbre Mfunda Mfunda. Ouais. J'ai rencontré Thierry Samba. Actuellement, il est avocat et il travaille à l'international dans des cabinets là. Oui. Et il y en a un qui est en séjour à mes côtés et qui, je pense, tiendra largement la parole ce jour-là. Thierry, Moukeleke et autres jouaient, mais on partageait ces pièces à l'école. Et un jour, j'ai vu venir l'auteur des pièces à l'école et j'ai fait connaissance de Mars Kadiombo. Voilà, une brève histoire aussi très touchante. Oui. Voilà, je crois que nous parlerons assez au cours de cette émission. Nous signalons aux téléspectateurs que vous êtes un honorable dignitaire d'État. Comment ça a commencé et comment vous êtes parvenu à être honorable dignitaire d'État? Nous, dans l'option de nos prestations de théâtre, nous avions comme principe mère joindre l'utile à l'agréable. Maintenant, nous avions approfondi la partie de l'utile. Faire rire les gens, mais pas pour rien, comme ça vous les faites rire et ils partent sans rien. Ouais. Donc, vous riez et nous vous communiquons des conseils et nous répondons à la 6e règle de
l'action dramatique, la morale, l'éthique. C'est-à-dire, nous jouons une pièce qui contient des leçons morales. Ouais. Dans le même cadre, avec l'évolution des temps, nous avons pris beaucoup de formations et nous sommes rentrés dans la sensibilisation des masses sur la santé, le commerce, oui. la publicité évidemment, sur beaucoup de sujets, même dans la vulgarisation de certaines lois. Entre autres, c'est nous qui avions vulgarisé la loi sur les violences sexuelles. Ouais. C'est nous qui avions sorti le terme moufio. Ouais, on se souvient. C'était pour essayer de briser un peu cet aspect péjoratif du viol. À cette époque, c'était vraiment chaud. C'est quand la chancellerie des ordres nationaux, ayant suivi nos prestations, notre application dans ces rubriques de sensibilisation, il y a même la sensibilisation fiscale, la culture fiscale. On demande aux gens de payer la vignette, de payer les taxes, tout ça. C'est ainsi que la chancellerie des ordres nationaux, est venue et nous avons été ainsi, en tout cas, décorés en tant que honorable chancelier de l'ordre national des héros nationaux, Lumumba Musée Kabila. Voilà. Et c'est la chancellerie d'ici chez nous, ayant vu notre façon de prester et aussi évidemment notre personnalité. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui abusent un peu, mais tout cela rentre dans l'observation de la chancellerie. Oui. C'est ainsi que nous avons été primés et heureux je suis de vous dire aujourd'hui, je suis aussi honorable d'État. C'est quelque chose qu'on visait aussi. Il nous arrivait parfois d'être quelque part, vous êtes devant des gens, des citoyens quasi, je dirais, peu recommandables, comme des voyous et autres. Mais vous vous intégrez dans leur milieu et vous essayez de leur communiquer. Et nous avons même obtenu certains changements. On est allé une fois à la Kenya pour sensibiliser dans les hôtels d'hébergement. Qui on a trouvé là-bas? Vraiment. Les professionnels du sexe. Vraiment. Il fallait leur apprendre qu'il y a du sida, qu'il y a le sida, qu'il y a ça, qu'il faut préparer, qu'il faut chaque fois présenter des préservatifs à leur à leurs clients. Et c'est resté une habitude. Et cela a impacté sérieusement sur la séroprévalence. Mais actuellement là, je vois des gens sur TikTok qui font n'importe quoi, des choses qui ne communiquent en rien. Qu'ils n'oublient pas que la chancellerie des ordres nationaux est en train de voir leurs prestations. Effectivement. Et c'est à ça qu'ils seront appréciés pour les services qu'ils auront rendus à la nation. C'est très important. Alors, aujourd'hui, la plupart de vos fans, parce que vous êtes artiste, vous avez sûrement des fans, se plaignent du fait que Zembela Majuris est resté seulement un artiste de publicité. Qu'est-ce qui justifie l'absence des pièces cinématographiques? Aussi, qu'est-ce qui justifie l'absence des pièces de théâtre, si on peut le dire, donc des théâtres aussi dans la salle, hein? À l'époque, vous étiez en train, bien sûr, d'organiser des théâtres, n'est-ce pas, dans des salles où les gens venaient pour suivre les one-man show en live, mais vous ne les faites plus. Même pas des pièces de théâtre, aujourd'hui ce sont des publicités que vous faites actuellement. Est-ce que vous ne perdez pas vraiment cette crédibilité vis-à-vis de vos fans? La première des choses que je voudrais dire à nos fans, c'est de nous excuser. En tout cas. La publicité paye. Elle paye. Oui. Mais nous n'oublions pas que cette publicité émane de l'art. Oui. Produire, par exemple, les séries à la télévision, nous n'avons pas arrêté. Nous produisons. Mais les moyens manquent. Imaginez, pour tourner une série de, par exemple, 5-6 épisodes, il faut retenir les acteurs pour les répétitions, les tournages, il faut les habiller, ça demande des moyens.
Nous les faisions dans les temps. Nous avions quelques partenaires qui nous soutenaient, des annonceurs. Je prendrai le cas de l'Abralima ici. Et nous avait beaucoup aidé. Oui. Elle payait les espaces sur chaînes de radio et de télévision. Oui. C'est quand on nous voyait. Mais actuellement, nous n'avons plus de sponsors. Nous avons les fonds de promotion culturelle ici. Nous ne savons même pas comment ils fonctionnent. Dans les temps, quand nous étions petits, à l'époque du MPR, il y avait la banque de crédit agricole. Les agriculteurs allaient prendre crédit à cette banque, cultiver, vendre et puis aller retourner ce qu'ils avaient pris. Oui. Est-ce que nous avons une banque qui peut nous servir, nous, artistes, Il n'y a pas. pour prendre des crédits, produire, vendre l'art et ensuite, Rembourser. il n'y en a pas. Il n'y a pas. Revenons chez notre État. Bon, nous avons un ministère Oui. de la culture, d'abord national. Ce ministère-là, c'est le ministère le plus pauvre En tout cas, de tous les ministères. de tous les ministères. C'est le plus pauvre. Même si vous venez en province ici, je prends juste une référence. Allez rendre visite à la division provinciale de la culture. Et puis aller à la division provinciale des mines. Puis revenez nous dire l'état d'ameublement d'abord. En tout cas. Et même dans la parcelle des mines Et dans la parcelle et de dans la la parcelle de culture. culture et art. Les chefs de division de la culture et art et celui des mines. Vous verrez que les deux sont vraiment diamétralement Opposés. C'est-à-dire, nous, la culture, nous sommes... Et même quand on nomme un gouvernement provincial, vous allez entendre les projets, soit lors des élections, les projets politiques qui sont sortis. Ouais. On vous dira, dans le cadre des infrastructures, ceci sera fait. Dans le cadre de routes et écoles, tout ça. Mais jamais vous n'entendrez quelqu'un exposer sa part de politique culturelle. Ouais. Ça n'a jamais existé. Même si c'est au Parlement où les gens vont défendre leur budget ou leur attribution. Même dans les budgets, si vous suivez, jusqu'à présent, nous ne savons pas qu'est-ce qui a été attribué. Mais parce que vous avez parlé du Parlement, au Parlement provincial, nous avions déjà eu des députés comédiens, mais pourquoi ils n'ont pas défendu la cause des artistes? Ah, M. Georges, la politique, hein, c'est autre chose. Oui. Vous pouvez aller avec de bonnes idées, votre projet de société merveilleux, enchanteur. Vous arrivez là, l'autorité morale de votre Parti. vous impose autre chose. Vous oubliez même que vous êtes artiste, pas même pour plaider pour vos confrères artistes. Or, vous subissez les mêmes difficultés. Et vous arrivez là, on vous oriente que bon, ici, nous, c'est... Et on voit compliqué. l'artiste qui au Parlement commence socialité. Nous allons changer la prostitution. C'est des choses, hein. Il a très bien dit, nous allons changer la prostitution. Hein. Oh, moi, je sais ce que signifie politique. Ah, c'est très compliqué. Pas vraiment. En fait, Nous sommes des orphelins. Les Effectivement. médecins sont heureux quand vous allez dans leur ministère. Vous avez des aides venant de partout. Les sportifs. n'en parlons même pas. Ah ouais, ouais. C'est un domaine riche Oh, ouais, ouais. actuellement. Oh, mais comment je connais même une personnalité politique qui, le sport, c'est son oreiller. Ouais, Il met sa tête là-bas. Quand il se réveille le matin, le sport, c'est... c'est son repas. Bon, nous ne savons pas si nous devons tous aller dans le sport. Hein. Est-ce qu'il y a déjà des projets que vous avez peut-être déposés quelque part en termes de la culture, donc sur le plan général, hein, des règles ou des règlements que vous devrez peut-être poursuivre pour que la culture puisse prendre de l'ampleur en RDC, au Katanga, à Lubumbashi? Oui, beaucoup de projets. Nous avons soumis beaucoup de projets et à plusieurs gouvernements nationaux, provinciaux. Il n'y a pas longtemps, en 2023, moi, à un moment donné, je sentais que la formation que moi j'ai reçue, la nouvelle génération ne l'a jamais reçue. Pour faire le tour des 6 territoires du Haut-Katanga, former des gens et leur laisser continuer l'art après nous. Parce que chaque fois on allait à Mitoaba, vous arrivez là, c'est vous qui devez faire la comédie, mais les locaux, ils sont où? Vraiment.
Il n'y a personne. C'est quand nous nous sommes dit, quelle forme après, à la chute du projet, on devait faire un festival véritablement provincial. C'est une parade provinciale de théâtre populaire. Oui. Tout était bien outillé. On a déposé les projets. Mais jusqu'à aujourd'hui, sans suite. Heureusement, ce gouvernement est parti. Voilà, puisque nous parlons de vos 40e anniversaire de carrière, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien que vous avez parlé, touché un tout petit peu par-ci, par-là, mais principalement, d'abord, nous parlons de vos 40e anniversaire de carrière. Un mot pour ça? Le seul mot que je dirais, je m'adresse ici à mes confrères, les artistes comédiens. Faire d'abord 10 ans, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut persévérer. C'est parfois mieux de rencontrer des difficultés, de les surmonter, de les vaincre. En passant par là, vous allez acquérir de l'expérience. Moi, dans le temps, je croyais que c'était vraiment très difficile d'avoir une carrière internationale à partir de Lubumbashi. Vraiment. Mais non, avec l'accumulation des années, bon, je me retrouve déjà que je suis déjà sur l'international. Donc, qu'ils persévèrent. Ils seront critiqués, mais qu'ils se rassurent que la critique est aisée. Ouais. Mais l'art est difficile. Effectivement. Qu'ils continuent. Nos prédécesseurs, nos pères, Mofankolo Alessa, père son âme, Mas Kadiombo le Sénégalais, père son âme. Il y a eu encore d'autres, les Fé Moulumbu, Kazadingeleka, Papa Makelele. Les Makelele, oui, ont connu les difficultés. Ils ont persévéré. Cet art est noble. Quand vous le pratiquez, vous devenez un citoyen noble. Moi qui vous parle, je suis déjà un dignitaire d'État, seulement par cet art. De mes 40 ans, je ne retiens que la persévérance. C'est celle que je voudrais que tout le monde suive la voie de la persévérance. Et surtout, never give up. Ouais. Ne jamais abandonner. Continuez. C'est dur aujourd'hui, très dur demain. Peut-être demain sera plus facile. La main que je vous montre a salué Mobutu Sese Seko. J'ai joué devant lui. Oui. La même main a salué M. Laurent Désiré Kabila. J'ai joué devant lui. Plusieurs fois, j'ai salué M. Joseph Kabila. Et les 2 dernières fois que son Excellence, M. le Président de la République, est venu ici à Lubumbashi, Félix Tshisekedi Félix Tshilombo. Antoine Tshisekedi Tshilombo, je l'ai salué. Ouais. Juste parce que je suis artiste comédien. Les Moïse Katumbi, tout ce monde-là, on s'amusait parfois dans un avion. Le gouverneur de l'époque, le gouverneur du Katanga, il vous fait de la comédie dans un avion. Ouais. Où vous rigolez. Mais qui pouvait savoir qu'un jour je monterai dans cet avion avec cette autorité et c'est le jet. m'amuser. Donc, c'est toujours là, persévérer, never give up. Voilà, l'artiste célèbre ses 40e année d'anniversaire de carrière, bien sûr. Nous demanderons vraiment le soutien de tout le monde. Nous voulons que cette manifestation soit une réussite, que ça puisse réussir. Ça ne réussira pas seulement grâce à ses efforts seuls. L'union de tout le monde, l'union en prière, je crois que ça fera quelque chose. Un mot de la fin peut-être pour clôturer cette émission. J'invite tous ceux qui m'ont déjà soutenu dans ma carrière. Je viendrai vous remettre mes faire-part parce que ce n'est pas une moindre organisation. Ensuite, je vous reviendrai avec mes invitations. Chers confrères artistes, aidez-moi. Mes sponsors principaux, mes sponsors communicationnels, je compte sur vous. Je n'oublie pas ici une demande spéciale à M. Patrick Moulande Kabey. Vous m'avez soutenu. Vous connaissez une grosse part de ma carrière. Je compte pour vous. Je compte sur vous pour triompher de ces défis que je me suis donné. Les politiciens, bon, les politico-administratifs, Ouais. je sais qu'actuellement nous avons un ministre provincial de la culture très cultivé, Oui. Max Pandé. Aidez-moi, Tata Pandé. Effectivement. Ce n'est pas seulement mon défi, c'est une
fierté de la province que je n'ai jamais quittée. En tout cas. Je suis allé ailleurs et je suis toujours revenu. Monsieur le gouverneur, je compte sur vous. Ouais. Moïse Katumbi Chapwe, Charman, je sais que votre main là, je la connais. Ne m'oubliez pas. Ouais. Georges Twaka. Toujours. Très fort. Ayumwe Kabwana. Je sais que même quand je parle, vous sentez déjà ma température et vous savez ce que vous avez toujours fait. En tout cas. Si vous m'amenez à Los Angeles, rassurez-vous, je ferai ce que je vous ai promis. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la légende Zembela Majuris qui était sur ce plateau des Fréquences des Arts, une émission que vous aurez l'habitude de suivre sur les ondes de Mbegou Télévision. Il nous a parlé bien sûr de sa carrière et nous avions tablé sur ses 40e anniversaire de carrière. C'est assez, donc il mérite vos encouragements, vos soutiens. C'était vraiment un plaisir pour nous de pouvoir vous présenter cette émission. Disons merci à l'honorable Georges Kalume Kayungo Kabwana 3K. Merci à l'honorable Raïs Ntambwe Kambale Kiombo depuis la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Fréquence des Arts revient tout juste après. Merci à vous. À plus tard.